Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Séminaire à l'école de la connaissance de la parole avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, le samedi 2 mai 2026 de 9h à 13h au CPE, à côté de la radiofréquence Vie. Thème : Panorama de l'Ancien Testament. Les sous-thèmes suivants seront abordés : classification et résumé de chaque livre, la généalogie de Noé à Jacob, la loi de Moïse, les lieux du culte, les grandes fêtes juives, les grandes étapes de la vie d'Israël telles que l'Exode, les 2 royaumes avec leurs rois et leurs prophètes, l'exil babylonien et assyrien, les 4 empires du livre de Daniel avec leur portée eschatologique. Inscription : 5 000 francs livres du séminaire et dédicaces inclus. Contatez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au CPE, premier niveau porte 9. Infoline 07 78 12 38 64. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons célébré hier la fête de travail. Que le Seigneur restaure chacun de vous et qu'il nous donne la capacité de continuer à travailler, que ce soit dans le public, les privés, que ce soit dans l'œuvre du Seigneur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons partager 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Je voudrais partager 2 grandes vérités tirées de ces textes. Et ce sont ces vérités qui vont conduire notre prière d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Nous avons besoin de la révélation divine par le Saint-Esprit pour saisir les mystères de Dieu, la sagesse de Dieu. Quelqu'un dise la révélation divine par le Saint-Esprit. Oui, vous savez, l'apôtre Paul a montré aux Corinthiens que la sagesse humaine, qui consiste à être intellectuel, être un grand philosophe, ne suffit pas pour connaître les mystères de Dieu. Parce que les Juifs, s'ils étaient sages, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, quand je viens vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, mais ma parole et ma prédication consistent à une démonstration de l'esprit et de puissance. Ici maintenant, il est en train de montrer l'importance de la révélation divine pour connaître Dieu. Il y a beaucoup de gens même qui lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas parce qu'il y a l'aspect révélation. C'est vrai que les évangéliques, nous utilisons ce qu'on appelle la méthode historico-grammatique qui tient compte et de l'histoire, du contexte historique, du contexte culturel pour comprendre la Bible, mais aussi de la grammaire. Mais sans la révélation divine, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et cette révélation nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est l'agent principal de la révélation divine. C'est pourquoi Paul dit ceci au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées. C'est la révélation divine. Tu peux être un grand intellectuel, tu as tous les diplômes, LM2, licence, oui, maîtrise, doctorat. Sans la révélation divine, tu ne peux pas comprendre les choses divines, les choses spirituelles. Et il ajoute, ici au verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ici, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit avec E majuscule. Il nous a révélé par l'Esprit. Et pourquoi? Il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pour que tu puisses entrer dans la profondeur des choses divines, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu ne dois pas rester toujours superficiel. Il faut que tu apprennes à développer une véritable intimité avec l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut te révéler pour t'aider à progresser dans ta marche chrétienne. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut te révéler pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour mieux comprendre la volonté de Dieu, pour t'orienter dans ta marche chrétienne et même dans le ministère. Même ceux qui servent le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la révélation, tu ne peux pas avoir un ministère efficace. C'est pourquoi il dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il va dire, ici au verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas l'esprit du monde. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont animés par l'esprit du monde. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais tu dois maintenant te laisser conduire et le Saint-Esprit va te révéler progressivement les choses que tu as reçu la part de Dieu dans sa grâce. Ces choses, c'est quoi? Tu vas comprendre qui est Jésus. Tu vas connaître ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu vas comprendre la vision ou la mission que Dieu t'a assignée ici sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Deuxième vérité. Il y a deux types de personnes que Paul est en train de nous montrer dans ce passage. Toujours par rapport à la vie de l'Esprit de Dieu. Premier type de personne, c'est ce qu'il appelle l'homme animal. Quelqu'un disent l'homme animal. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est quoi? L'homme a une triple dimension. Il est doté du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est quand Adam a péché, Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu a retiré l'esprit, son esprit, de la vie de l'homme. Donc, l'homme est resté avec, tout simplement, un corps et une âme. Et son esprit est resté mort. Vous voyez, c'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Donc, l'homme ressemble à un animal, parce qu'un animal, il n'a pas l'esprit. Là, c'est le corps et l'âme. Alors, l'homme animal, qu'est-ce qui le caractérise? Premièrement, on dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un, tu ne peux pas recevoir par exemple les ondes et les images d'une télévision satellitaire si tu n'as pas le décodeur. Il faut avoir le décodeur. Donc le Saint-Esprit est comme ce décodeur qui permet à l'homme de saisir les choses divines. Quand tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas l'Esprit de Dieu et tu ne peux pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Deuxième caractéristique de l'homme animal, Paul dit, c'est une folie pour lui. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est pourquoi nous avons vu même que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas Jésus, quand on leur dit que celui qui a été crucifié à Golgotha, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu, dit, mais ça c'est une folie. Il y a beaucoup de vérités comme ça que les non-chrétiens considèrent comme une folie. Regardez par exemple ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et ceux qui étaient là, ils ont considéré ça comme une folie. Ils ont dit, mais ils sont ivres.
Il y a beaucoup même de gens aujourd'hui qui ont cette attitude. Ils se moquent de ceux qui prient en langue, qui parlent en langue. Ils disent, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de choses, quand vous ne comprenez pas, pour vous, c'est comme une folie. Il y a des gens, par exemple, qui considèrent que quelqu'un qui a un diplôme universitaire, qui s'engage à servir le Seigneur comme pasteur, comme prophète, comme apôtre, c'est une folie. Il faut travailler quelque part dans la banque. Il faut être un fonctionnaire international. Mais toi, tu veux être pasteur. C'est quoi ça? Tu manques des choses à faire. C'est comme une folie. Il y a beaucoup de choses que l'homme animal, il ne comprend pas. C'est comme une folie. Il y a beaucoup de gens qui se disent intellectuels, qui disent que la Bible est un livre où il y a trop de contradictions. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que c'est ton cas. Oui, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pénétrer le mystère de la parole de Dieu. Pour toi, tu vas considérer comme une folie qu'il y a des contradictions. Il n'y a pas de contradiction. Ces contradictions sont apparentes. Toi, tu n'as pas le décodeur pour saisir les réalités de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vois que c'est une folie. Et troisièmement, Paul dit, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire les choses de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas intellectuellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Il y a un ami qui discutait avec moi pour dire que lui, il a prouvé la polygamie parce que le nombre de femmes qui existent au monde est supérieur à celui des hommes. Et il disait, si chaque homme n'avait qu'une seule femme, donc il y aurait des femmes qui ne seront pas occupées. Vous voyez, c'est une injustice. Donc moi, je vais réparer cette injustice. Vous voyez, son raisonnement est logique, mais c'est un raisonnement diabolique. Ce n'est pas intellectuellement qu'on en juge, mais c'est spirituellement. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et il dit, les deux deviendront une seule chair, pas les trois, pas les quatre. Vous voyez? Après l'homme animal, il y a maintenant ce que Paul appelle l'homme spirituel. Quelqu'un dise l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui a reçu Jésus et qui a le Saint-Esprit et il se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est l'homme spirituel. Parce qu'une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre est de se laisser diriger par le Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus, ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils attristent le Saint-Esprit en menant une vie de péché. À ce moment-là, tu n'es pas un homme spirituel. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'homme spirituel? Ici, l'apôtre Paul dit trois choses. Il dit, il juge de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se juge lui-même. Il sait que tel acte que je pose n'est pas bon, parce que le Saint-Esprit le convainc. Selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, il sait que tel acte est bon, tel acte n'est pas bon. Donc, il juge de tout. Quand on dit juge de tout, cela ne veut pas dire qu'il devient juge de tout le monde. Toi, je te juge. Toi, je te juge. Non. Il juge son comportement, ses actes. Deuxièmement, il n'est jugé par personne. Ça veut dire que le fait qu'il ait le discernement, il pose des actes selon ce que l'Esprit de Dieu le convainc en fonction de la parole de Dieu et il n'est jugé par personne. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Vous voyez, c'est ça la pensée. Et troisièmement, on dit il connaît la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit nous connaissons la pensée de Dieu. Et cette pensée se trouve où? Dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu ne se contredisent pas. Si tu as des révélations que tu dis que ça vient de l'Esprit, qui contredit la parole écrite de Dieu, le Logos, ça ne vient pas de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Alléluia, bien-aimé, est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur ton Dieu ce matin? Tu peux continuer de l'acclamer, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame-le pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Acclame-le pour les grâces dans ta vie. Acclame-le parce que sa main est sur toi. Acclame-le parce qu'il veille sur ta famille. Acclame-le parce qu'il veille sur tes enfants. Acclame-le parce qu'il veille sur tes frères. Acclame-le parce qu'il veille sur ton époux et sur ton épouse. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Pousse des cris de joie ce matin. Pousse des cris de joie ce matin. Pousse des cris de joie ce matin. C'est merveilleux d'être dans ta présence, oh Jésus. C'est merveilleux d'être dans ta présence. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Toi qui es vivant et glorieux. Nous sommes dans ta présence et nous venons te chercher. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi. Car tu es le Dieu glorieux et merveilleux, le Dieu majestueux, le Dieu vivant. Acclame ton Dieu encore. Alléluia. Alléluia.
décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Est-ce que tu décides d'avancer ce matin? Est-ce que tu décides d'avancer ce matin? Ah! Oh, quel bon moment passer avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé, en lui. les choses Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. je décide d'avancer ce matin. Je décide d'avancer ce matin. Nous allons dire ressusciter. Nous allons ressusciter ensemble. Hey! Ressuscité Avec tout. avec tout pouvoir de Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Hey! Alléluia. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. C'est hier encore. Yeah, yeah. En ce moment, j'ai décidé. Hey! J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé en lui. Que les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Avancer. Écoute ça, bien-aimé. Oh, tu changes toutes les choses, oui. Tu changes toutes les choses. Et avec toi, je veux avancer. Écoute encore ce que je dis. Hey! Oh, tu changes toutes les choses, oui. Tu changes toutes les choses. Et avec toi, je veux avancer. Si tu connais ce chant, chante avec nous ce matin. Tu changes toutes les choses. Oh, oui, tu changes. Et avec toi, oui, tu changes toutes les choses. Oui, tu changes ma vie. Tu changes ma vie. Et avec toi, je veux avancer. Tu vas le redire encore. Oui, tu changes toutes les choses. Si tu connais ce chant, tu vas le dire avec nous. Tu vas dire, tu changes de toutes les choses ce matin. Avec toi, je veux avancer. Avec toi, je veux avancer. Avec toi, je veux aller plus loin. Avec toi, je veux aller plus loin. Tu vas le dire avec moi ce matin. Dis avec moi, tu changes toutes les choses. Oui, tu changes de toutes les choses. Bien-aimé, chante. Bien-aimé, chante. Si tu changes de toutes les choses. Et avec toi, je veux avancer. On peut chanter. Oui, tu changes toutes les choses. Oui, tu changes. Et avec toi, dis-le encore. Dis-le de toutes tes forces. Dis, tu changes toutes les choses. Oui, tu changes.
Jésus change ta vie ce matin. Jésus change ta vie ce matin. Si tu le crois, continue d'acclamer ton Dieu. Parce que Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Dieu fait de miracles dans ta vie. Et ce matin, nous allons proclamer que Dieu est capable. Dieu est capable de transformer ta situation. Dieu est capable de transformer ma situation. Encore acclame ton Dieu ce matin. Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation du Saint-Esprit qui nous permet de pénétrer ta pensée, qui nous permet de pénétrer les mystères cachés. Oh, gloire à toi. Quelle grâce avons-nous, Seigneur, de nous approcher de toi, d'être instruits, Seigneur, à tes pieds chaque jour. Merci pour tes bontés que tu nous renouvelles chaque jour, chaque matin. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vais rappeler que c'est aujourd'hui le matin que nous avons notre séminaire à l'école de la connaissance de la parole. Venez, même si vous n'avez pas pu acheter les tickets, venez, vous allez acheter les tickets sur place. Mais venez avant 8 heures, parce que déjà à partir de 8 heures, ce sera l'entrée et à 8h30, nous commençons la louange, l'adoration. À 9 heures, le séminaire proprement dit commence. Je rappelle que le prix c'est 5 000 francs, livre du séminaire inclus. Et le livre du séminaire sera dédicacé à la fin du séminaire. Nous serons donc au CPE dans la salle climatisée juste à côté de la cour de la radio Fréquence Vie. Le thème que nous allons développer et qui est contenu dans notre livre, c'est Panorama de l'Ancien Testament pour comprendre les clés de l'interprétation de l'Ancien Testament. Et ce séminaire va vous donner un plus pour mieux comprendre la parole de Dieu et mieux comprendre que toute la Bible est christocentrique. Ça veut dire que c'est Jésus qui est le personnage central de l'Ancien tout comme du Nouveau Testament. Avant de continuer, je vais voir j'aime. Appuyez sur de cœur mon frère, de cœur ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle pour nos frères et sœurs de Paris, la semaine prochaine, le week-end prochain, c'est-à-dire le samedi 9 mai 2026, nous serons donc à Paris, à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay, pour développer ce thème, la guérison des blessures intérieures. C'est dans le cadre de OSB Paris 5e édition. Je vais amener avec moi un stock de livres, Panorama de l'Ancien Testament. Il y a d'autres livres qui seront là comme Prier avec les psaumes, volume 1 jusqu'à 8, Vaincre ton Goliath, Les faux prophètes, comment le reconnaître, Les noms de Dieu 1 et 2, Les actes des apôtres et d'autres ouvrages qui vont vous aider dans votre maturité spirituelle dans le ministère. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 16. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la révélation de la connaissance de sa parole, de ce mystère par le Saint-Esprit. Que réellement le Saint-Esprit nous fasse pénétrer les profondeurs de Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui sonde de tout. Et même les profondeurs de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous venons de voir qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux que Paul appelle l'homme animal. C'est celui-là qui ne connaît pas Jésus. Il peut se dire intellectuel, mais il ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est comme une folie. Tu vas prier. Peut-être que tu as un parent. Il aime tout le temps discuter des choses de Dieu. Il ne comprend pas. Il est aveuglé. Nous allons recommander nos amis, nos enfants, tous ceux qui sont encore incrédules, nous allons prier pour que Dieu se révèle à eux, pour qu'il enlève le voile, pour qu'ils puissent comprendre, saisir le mystère de Dieu en recevant Jésus, en recevant le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche.
Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous soit l'homme spirituel, c'est-à-dire celui qui a reçu Jésus, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il vit dans l'obéissance, il n'est jugé par personne, il juge tous les actes qu'il pose et il a la pensée de Dieu. Chacun de vous va prier. Si tu sais que tu vis dans le péché, tu vas demander pardon au Seigneur, parce que tu ne peux pas être l'homme spirituel quand tu vis dans le péché, les mensonges, l'adultère, l'impudicité, la colère, la haine, l'orgueil. Toutes ces choses-là empêchent l'Esprit de Dieu d'agir. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons recommander encore une fois ce mois entre les mains du Seigneur. Que ce mois de mai soit un mois spécial, un mois de grâce divine, un mois d'accomplissement, un mois de remplacement de toutes les années ou des mois qu'on dévorait la sauterelle. Peut-être que tu as connu des mois difficiles depuis le début de cette année. Que ce mois, le Seigneur te restaure sur le plan spirituel, qu'il restaure tes finances. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je te recommande tes enfants. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ qui a connu des douleurs, qui a connu, Seigneur notre Dieu, les rejets. Seigneur, guéris son cœur brisé. Que ce mois soit un mois de guérison profonde dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu as perdu un être cher et tu as du mal à accepter jusque maintenant. Peut-être que c'est ton mari, peut-être que c'est ta femme, peut-être que c'est ta petite soeur, ton frère que tu aimais beaucoup. Je prie pour que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus, parce qu'il guérit les cœurs brisés. Reçois la consolation de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu as dégoûté la vie, tu as même eu des pensées de suicide parce que tu dis tu es désespéré, tu as tout perdu. Au nom de Jésus, je prie pour que tu reprennes courage. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que le Seigneur te relève. Toi qui es tombé, tu es abattu, tu es découragé, que le Seigneur te relève au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, tu as abandonné l'œuvre de Dieu, tu as abandonné les ministères, tu es comme Élie qui fuyait, il fuyait Jézabel, il est parti demander la mort. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a encore, le chemin est encore trop long pour toi. Je prie pour toi, afin que le Saint-Esprit te fortifie et qu'il te donne la capacité de continuer la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Merci Seigneur, à toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. OSB Paris 5e édition, conférence d'enseignement biblique de délivrance et de combat spirituel, le samedi 9 mai 2026 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris-Val de Fontenay. Thème, la guérison des blessures intérieures tiré de Luc chapitre 4 verset 18. Orateur, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi de Côte d'Ivoire. Venez comprendre l'origine de vos blessures intérieures et leurs conséquences dans votre destinée. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes vos blessures et vous libérer de toute captivité. Inscription gratuite. Envoyez un WhatsApp ou appelez au 06 22 93 30 04 ou au 07 51 26 46 97. Un événement, Comité OSB Paris. Shalom, j'ai une date. OSB Paris organise sa 5e édition le samedi 9 mai 2026 à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. J'y serai, je vous invite à y participer. Soyez bénis. Passez un très bon week-end. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.